Soyez les bienvenus. Donc, nous sommes à The Game of God, mais aujourd'hui, c'est assez spécial. Pourquoi? Parce que demain, donc le 22, je vais vous donner l'heure exacte. Moi une seconde. Équinoxe. D'automne. Donc c'est demain. Le 22 à 18h19 heure française. Voilà. Voilà. Donc ça concerne l'hémisphère nord. Ok? Ça concerne l'hémisphère nord. Pour ceux qui ne savent pas où est l'hémisphère nord, je vous renvoie à vos cours de géographie. Hein? Ça pourra vous permettre de vous remettre les idées en place dans l'équateur et on remonte, hein, voilà, jusqu'au pôle nord. Donc tout ce côté au-dessus, tous les pays qui sont en haut, c'est l'hémisphère nord. Donc, et en bas bien sûr, c'est l'hémisphère sud. Donc pour l'hémisphère sud, ça ne sera pas l'équinoxe d'automne, mais ça sera l'équinoxe du printemps. Hein? Ça, c'est pour les pays, le sud là-bas. Donc le Congo, parce que l'équateur est un peu, c'est au-dessus là-bas, mais tout en bas, Kinshasa, tout en bas, les Luanda, tous ces coins là-bas, en bas, là-bas, on est dans l'hémisphère sud. Donc pour eux, c'est plutôt l'équinoxe du printemps. Ok? Pour eux, c'est plutôt l'équinoxe du printemps. Bien. Dans cette histoire d'équinoxe, il y a une histoire d'égalité. Égalité entre le jour et la nuit. Ok? D'où l'idée, la pensée, c'est de l'équilibre. Donc forcément, ça nous ramène l'idée de la balance. Pourquoi je dis ça? C'est important à intégrer ça parce que c'est quand ça sera le mardi. Hein, le mardi pour le coup, mardi 23, ça sera le premier Tishri. Premier Tishri, donc Tishri, premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, qui est le nouvel an civil par rapport au calendrier d'Israël. Ok? C'est un nouvel an. C'est le jour où l'on dit que l'Éternel est assis sur son trône pour juger sa création. C'est le jour où la royauté de Dieu s'exprime et la fonction royale number one, c'est bien sûr le pouvoir de juger. Le roi juge. Ok? Le roi juge. C'est très important à comprendre cela. Donc, d'où on a à cette même période de l'année, dans le calendrier d'Israël, que autour de l'équinoxe d'automne, hein, c'est souvent pas trop loin, voilà, on est autour de l'équinoxe, c'est cette période-là de l'année où dans la nature, c'est ainsi fait. Il y a un équilibre entre le jour et la nuit, donc c'est la balance qui apparaît. Donc c'est cette fonction maintenant que l'on retrouve dans, du côté on va dire de la religion, hein, on va dire ça comme ça, au niveau de la Torah, on nous dit que voilà, Dieu, c'est la période où c'est le juge qui apparaît. C'est la période où c'est suivi par les fameux 10 jours terribles qui vont se clôturer avec Yom Kippourim, le jour des expiations, jour de couverture, grand pardon, etc. Ok? Donc, parce que c'est toujours connecté à la nature. Vous devez comprendre ça encore une fois, je le répète, toutes les fêtes bibliques sont toujours rattachées à leur réalité naturelle. Parce que le véritable temple de Dieu, ce n'est pas un temple bâti de mains d'homme, c'est celui que Dieu a bâti lui-même. L'homme n'en est que le microcosme, mais le grand temple, c'est la création, c'est le macrocosme. Ok? Donc, c'est ça le véritable temple. Et ce temple a ses propres rythmes. Ce temple a ses propres lois. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque les ères changent, même les religions changent. Et ça, c'est dur à intégrer, en fait, pour nous, en fait, chrétiens, de cette époque-ci, qui sont... Le christianisme existe depuis combien de temps? Depuis, on va dire, 2000 ans.
tu vois, depuis 2000 ans. En fait, c'est lié à l'ère des poissons, tu vois. C'est lié à l'ère des poissons. Et avant ça, c'était l'ère du bélier. Et l'ère du bélier avait pour référent, on va dire, l'ancien culte d'Israël où il y avait un temple, où il y avait tout ça. Voilà. C'était la référence, si on se réfère à la Bible. Donc c'était ça, Moïse qui pousse des cornes, etc. Le format était adapté à l'ère du bélier. Avant l'ère du bélier, il y avait l'ère du taureau. Donc, etc. en fait. Et à une époque sur la terre, on parlait des Osiris, on parlait, je sais pas, des Isis, il y avait toute une théâtralisation, toute une dramatique des principes divins dans la religion. En fait, ce sont ces choses-là qu'il fallait apprendre parce que c'était les principes. En fait, derrière les noms des dieux, il y avait toujours une réalité naturelle, une réalité liée à la nature. Okay? D'où on peut te dire par exemple que certaines fêtes, par exemple la fête de Pessah, ne pouvaient jamais avoir lieu par exemple en décembre. Non, Pessah devait toujours rester autour là du printemps. Parce que c'est la fête, c'était à l'époque du bélier, c'était en fait la fête qui était connectée à l'équinoxe du printemps. D'où pour des pays qui sont dans l'hémisphère sud, par exemple, en réalité, si on devait appliquer les choses telles quelles, une fête équivalente, en fait, à la, comment vais-je dire ça, à la loi de la nature, donc à l'équinoxe du printemps, la fête de Pessah, pour l'hémisphère sud, ben c'est maintenant. En fait, l'hémisphère sud se prépare à faire, entre guillemets, sa Pâque, c'est maintenant. Puisque c'est le soleil qui sort de l'hiver et qui bascule de l'autre côté. Okay? Qui passe au-dessus. Vous voyez? Donc, dans le sud, c'est maintenant, s'ils ils veulent célébrer la Pâque, ils veulent faire des trucs, eux n'ont pas besoin d'attendre le mois de mars. Eux, c'est maintenant qu'ils doivent faire. Vous voyez un peu le problème qu'il y a. Donc, oh Seigneur. Donc, vous vous retrouvez comme ça, on fait des cultes, mais on est totalement déconnecté du véritable temple qu'est la nature. On est totalement déconnecté. On ne se lie pas. Or, on est censé réunir les choses de la terre, les choses d'en bas et les choses d'en haut. On est censé réunir les choses de la terre et les choses des cieux. L'homme doit se connecter à son macrocosmos. Il doit toujours être aligné, en fait. Dans le sud, dans l'hémisphère sud, si on doit s'attacher aux lois de la nature, c'est maintenant qu'ils doivent célébrer le mystère pascal. C'est dans ces périodes-ci. Donc, ce qui concerne Rosh Hashanah, Dieu sur le trône en train de juger, et tout ça là, ce sont des choses liées à la période de l'automne. Mais ça ne concerne pas le sud. Si on doit rester vraiment attaché au truc, ça ne concerne pas le sud. C'est comme si on vous disait que de ce côté-ci, c'est la saison des tomates. Mais chez vous, là-bas, c'est la saison des tomates. Non, ce n'est pas la saison des tomates. D'où c'est ce qui fait que des gens vont vouloir forcer la terre, mettre des trucs et compagnie. Donc, vous embrouillez votre terre, votre système à vous, en fait. Voilà. Alors qu'en réalité, vous devrez attendre le moment où votre terre vous dira, pour les tomates, c'est now. Mais au moment où c'est les tomates pour les autres, ce n'est pas forcément pour toi l'heure des tomates. C'est l'heure de Tishri par ici, ce n'est pas forcément Tishri pour les autres. En tout cas, hémisphère nord, hémisphère sud. Ça, c'est quelque chose d'hyper important qu'il faut comprendre. D'hyper important. Si vous vous souvenez, je vous avais enseigné il y a quelque temps, au mois de juin, donc il y a 3 mois de cela, quand on est entré dans le... on a eu le solstice d'été, hein, juste après le 25, tout ça, je vous ai dit que c'était ce moment-là qui était en réalité le solstice d'hiver, et quelques jours après, donc c'était Noël. Noël pour l'hémisphère sud, c'était en juin. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc maintenant, pour l'hémisphère sud, c'est
l'équivalent ici du mois de mars-avril. Ok? Donc, revenons donc à notre histoire, puisque nous sommes, nous, dans l'hémisphère nord. C'est important d'intégrer que c'est le moment, il y a un jugement. Maintenant, avec cette particularité, c'est qu'il y en avait déjà un autre à l'équinoxe du printemps. C'était aussi un jugement. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'à l'équinoxe du printemps, le soleil était montant. Le soleil montait. Tandis qu'ici, le soleil est en train de descendre. Ok? Le soleil descend et il va descendre jusqu'au solstice d'hiver. Donc, alors que chez nous, ici à l'hémisphère nord, le soleil descend, pour l'hémisphère sud, le soleil monte. Donc, c'est deux fonctions de la même chose, totalement différentes. Ça me fait penser dans la Bible, lorsque Samuel a oint Saül, il lui a dit, quand tu m'auras quitté, voici, tu auras des signes que tu vas rencontrer. Il lui dira, à un moment donné, tu vas te retrouver au cimetière, au tombeau de Rachel. Là, on te demandera, on te dira que les ânesses ont été trouvées et ton père s'inquiète pour toi, etc. Après, tu rencontreras des hommes qui montent à Bethel. Ils te demanderont comment tu vas, ils te donneront du pain, etc. Ils sont en train de monter. Mais ce n'est pas avec celui qui monte que va s'accomplir ce qui lui a été dit. C'est avec, tu arriveras à Gibéa Elohim, et là tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du tambourin, de la harpe et compagnie. Voilà, ceux-là, quand tu les rencontreras, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu seras changé en un autre homme. À ce moment-là, fais tout ce que tu as dans ton cœur, parce que Dieu est avec toi. En fait, c'est à la rencontre de ceux qui descendent. La royauté traite avec ceux qui descendent. Alors que le prophétique traite avec ceux qui montent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous me direz, mais comment tu dis ça, Dadi? Comment... Oui, mais Élisée a demandé à Élie. Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Ben, il a demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on lui a dit, si tu me vois être enlevé de toi, alors ce que tu as demandé t'arrivera. Tu vois? Si tu me vois être enlevé de toi. Donc, à ce moment-là, il a vu un char venir et le char montait avec Élie. Et il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élie laissa tomber son manteau. Et on dira plus tard que l'esprit d'Élie est sur Élisée. Donc, Élisée n'a pas eu besoin d'attendre qu'Élie descende pour recevoir la double portion, pour entrer dans sa dimension prophétique. Il n'a pas eu besoin de ça. Pour le prophétique, en fait, tu as besoin du potentiel pour monter, pour aller découvrir des grandes réalités, pour aller découvrir des choses cachées, des choses élevées, etc. Donc voilà, on est dans la montée. C'est le pouvoir de monter, comme un aigle, d'aller encore plus haut. Tandis que la royauté s'accomplit avec ceux qui descendent. Quand on monte, on s'allège. Quand on monte, on a besoin de se débarrasser de certaines choses pour gagner en légèreté. Mais par contre, quand vous êtes lourd, vous descendez en fait. Vous descendez. Là maintenant, on est en termes de kabod, en termes de ceux qui pèsent. Et les rois, c'est ici maintenant que les choses se déroulent pour eux. Qui descend? Comment descendent-ils? Ils sont combien? Voilà, on nous dit par exemple au mont Sinaï, où l'Éternel était, on dit il est descendu. On dit il y avait des chars, plus de 20 000 chars étaient ce jour-là sur le Sinaï. C'est-à-dire que la gloire, ça tout bougeait de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? La loi de Dieu a été donnée. La Torah a été donnée. Tu vois? Donc, quand il est question de royauté, il est question de descente. D'où vous allez maintenant voir que là, nous sommes dans l'équinoxe d'automne, le moment où le soleil descend, on nous présente Hachem, on nous présente Dieu,
comme le roi de sa création, comme le roi assis sur son trône, en train de devoir juger sa création. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il peut me donner un bon amen là où il est, vraiment. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, on va sortir. Vous voyez, il y a une année, et l'année, c'est donc 12 mois, mais dans la symbolique biblique, les 12 mois se repartissent en 7 mois et 5 mois. Donc, on a les 7 mois les plus éclairés et on a les 5 mois les moins éclairés. Donc, cette période dans laquelle nous entrons, avec le jugement et compagnie, je vous ai dit, on dit que mardi c'est Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah qui commence, et on va donc avoir 10 jours après Yom Kippourim. Or, c'est le fameux jour où le souverain sacrificateur allait au-delà du voile et adresser 5 prières. 5 prières où nous savons que c'est lié la pluie de bénédiction, comment on appelle, les fruits de la terre, la provision suffisante, quoi d'autre, la délivrance des femmes enceintes, et la 5e, c'est la prospérité de la maison de David, donc la maison royale. Donc, on a 5. Donc, c'est lié donc à cette période. Quand vous irez dans Apocalypse 9, on va te parler d'un moment donné que on parle de 5 mois de souffrance. Il ne s'agit pas de 6 mois, il ne s'agit pas de 4 mois, il s'agit de 5 mois de souffrance. Donc, c'est cette période un peu dans l'obscurité, mais l'obscurité a aussi une autre signification, pas seulement une signification mauvaise, mais c'est aussi la matérialité. C'est aussi la matière. Ok? Puisque le 5, c'est aussi lié à l'Égypte, au travers les 5 noms de la titulature de Pharaon. C'est aussi les 5 noms du Mashiach. Ok? Donc, et 5, c'est lié à l'Adam, l'homme. Ok? L'homme. Donc, quand l'homme se tient debout et qui fait les mains comme ça, les pieds, tu comptes 1, 2, les 2 pieds, et puis la tête, voilà, ça fait 5. Donc, on a le nord, le sud, l'est, l'ouest, et puis le centre. Donc, c'est lié à la gestion terrestre des choses. Alors que le 7, c'est lié aux 7 cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc, nous sommes à ce moment-là, donc, où c'est hyper important d'être attentif. Pourquoi? Parce que on est dans la phase de la descente. On a été dans une phase de spiritualisation, une phase de montée, faite de sacrifices, faite de beaucoup de choses. Là, je parle surtout aux gens du ministère. Et maintenant, on arrive dans la phase de l'année où, en réalité, c'est la phase descendante. C'est la phase où, tu vois, genre, quand tu jettes une pièce au-dessus, il y a un moment donné où ça cesse de monter, il faut que ça redescende. Ok? Il faut que ça redescende vers toi. Tu jettes un truc en haut, ça doit à un moment donné descendre. Peu importe, tu es spirituel comment, il y a un moment donné où tu vas descendre. Plus tu es en mode montée, donc tu es frère, tu es spirituel, tu es là, moi bien-aimé, moi c'est ci, moi c'est là. C'est pas grave. Fais l'ange, fais l'esprit, fais tout ce que tu veux, vas-y. Mais il y a un moment donné, tu vas comprendre pourquoi tu es né sur la terre. Tu vas comprendre pourquoi Dieu ne t'a pas gardé un esprit là-haut. Il t'a fait descendre ici. Il t'a fait habiller ce vêtement de chair pour vivre, pour partager l'expérience humaine. Tu vas comprendre, c'est au moment où on descend. Ok? C'est au moment où on descend. Et plein de gens, en fait, n'ont pas trouvé l'équilibre, ne connaissent pas l'équilibre qu'il y a entre le jour et la nuit, ne savent pas que les deux là, c'est Dieu qui les a fait, entre la spiritualité et la matérialité. C'est Dieu qui a fait ces deux choses, en fait. Tu ne peux pas être totalement, c'est-à-dire, tu n'es pas un ange, tu es un homme, tu es fait de chair et de sang. Donc ça aussi, là, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas faire genre, non, moi, la terre, moi, vous savez bien aimé, vous êtes dans la chair. La chair là qui a créé ça, c'est Dieu mon ami, c'est Dieu qui a fait la chair là. Donc au Congo on dit aussi lisango, donc tu vas aller avec ça jusqu'au bout, tu dois gérer ça. Tu dois accepter que Dieu t'a donné, t'a fait homme. On dit, et la parole a été faite chair. Il a paru comme un vrai homme. Tout ça là, c'est Dieu. Donc, il ne faut pas nous faire genre, toi, c'est-à-dire que... Non, tu es un homme.
Tu es une femme, tu es humain. Tu vis dans la matière. Donc maintenant, toute ta spiritualité là doit te permettre de comprendre qu'est-ce que Dieu avait dans la tronche, permettez-moi de parler comme ça, pour faire un être de boue, un être, sortir un homme de la boue, en faire et puis dire c'est lui là qui va incarner ma gloire ici. C'est cet homme là. Mais les anges ont dit, mais non, il y a des anges qui ont marché, il y a eu, permettez que voilà, hein, il y a eu des marches, il y a eu de la grève chez les anges, tout ça. Non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Lui, là, il va nous faire quoi? Lui, attends, sincèrement, un être debout, il n'est pas comme nous on est ceci, nous, on est cela. Oui, mais c'est lui. Vous avez vu ici, c'est lui. Ici, là, c'est lui qui doit régner ici. Point. Et voilà. D'où maintenant des anges qui sont là, on va les prouver, on va te prouver que... Dieu a déjà dit, c'est lui. C'est l'humain. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, c'est aux hommes. Hein, donc, voilà. Quand tu es humain, tu peux aussi savourer quand tu manges... Comme quelqu'un a dit qu'il a mangé des mangues de Colombie et qu'il a aimé. Nous, on a d'autres mangues. Nous, on a... Voilà, il y a des fruits dans différents... Quand tu dis oui, tu savoures, tu pêches pas. Quand tu savoures le fruit du pays, tu ne pêches pas, mon ami. Parce que c'est dans ta juridiction, c'est dans ta légitimité. C'est quand les anges sont venus de là-haut pour venir s'embrouiller sur terre, ça leur a posé problème parce que ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas leur domaine. Mais sinon, toi l'humain, c'est ton domaine. Maintenant, ce qu'il y a de beau, c'est que l'humain, maintenant, on lui donne aussi un autre corps. On forme ceux qui sont appelés, bien sûr, dans cette dimension-là, quand tu nais de nouveau, que tu découvres ton corps spirituel. Donc maintenant, désormais, tu dois apprendre l'équilibre des deux. Il y a en toi de la spiritualité, mais il y a aussi en toi de la matérialité. Il faut savoir l'équilibre, il faut savoir fêter ton équinoxe, il faut savoir aimer tes deux aspects. Il faut pas vivre avec l'un en boudant l'autre, genre, oui, tu sais, moi, lui, tellement, je l'aime pas trop, hein, moi, c'est toi que j'aime et tout. Non, 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 tu aimes les deux. Tu dois aimer tes deux aspects. Tu dois aimer ton côté esprit. Quand ça te prend, tu dois être esprit. Mais tu dois aussi, quand il y a un peu de folie, quand tu, voilà, un poco loco, quand ça te prend, sois loco, va avec mucho loco s'il le faut. Mais c'est l'humain en fait, c'est ton côté humain. Si tu dois danser, danse. Si tu dois te réjouir, réjouis-toi. Mais n'oublie pas qu'il y a l'esprit. Quand l'esprit te dira, hé mon ami, viens, j'ai des trucs à te... Tu as vu l'endroit où tu danses là? Tu as vu l'autre là? Et lui n'est pas venu pour danser. L'autre là-bas, ils sont venus, ils ont un complot contre toi. Ah ouais, ah ouais. Ok, mais dis donc, voilà. Ça c'est quand tu as su intégrer tes deux aspects en fait. L'équinoxe, c'est ça. C'est prendre conscience qu'il y a deux.